Bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire. Je suis Didier Caravacan et ce webinaire porte sur le sujet encore de la RFE et notamment concernant la gestion des factures électroniques. Après une brève introduction, nous verrons le périmètre des factures électroniques qui sont concernées par cette RFE. Nous irons ensuite sur la réception des factures fournisseurs, sur l'émission des factures clients. On parlera aussi du suivi et des statuts des factures et on conclura avec notamment des bonnes pratiques. Déjà, sur la RFE, on communique beaucoup. Vous avez déjà eu 3 communications, on a déjà fait un webinaire. On va continuer à le faire. Vous savez qu'il y a la journée client aussi qui arrive. Donc, ce sera l'occasion de revoir la RFE, de poser vos questions, d'en discuter ensemble. Donc, ces premières étapes de la RFE passées, c'est-à-dire qu'on vous a quand même sensibilisé à la vérification de vos données, clients, fournisseurs, sociétés. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a déjà des webinaires qui ont été faits de la communication. Vous avez peut-être déjà fait le choix de votre plateforme. Je veux rassurer tout le monde, vous allez recevoir avec l'édito de début juin un formulaire vous demandant si vous souhaitez partir avec l'APA que l'on a intégré à Wipsos AGP. Et à partir de ce formulaire, nous, on vous renverra le devis, le contrat. S'en suivra la signature du mandat avec AGP. Donc, ce qui sera important, c'est de choisir quand même votre PA avant le 1er septembre 2026. Donc aujourd'hui, on va aborder vraiment le cœur opérationnel. Le but pour moi, c'est vraiment de vous montrer dans votre quotidien, dans Wipsos, ce que ça va donner. C'est la transmission des factures électroniques, ce que l'on appelle le e-invoicing. Aujourd'hui, vous allez avoir 2 situations possibles pour réceptionner, émettre et suivre vos factures, soit avec l'APA AGP que l'on a intégré à Wipsos, soit avec une autre PA. Ce sera votre choix et on va essayer ensemble de voir les différences pour que vous puissiez vous projeter dans ces 2 solutions. Alors déjà, chose importante, première date importante, 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs. Vous aurez plein de fournisseurs qui ne seront pas soumis à l'émission. Donc, vous allez devoir recevoir, comme vous le faites aujourd'hui par mail, par courrier, enregistrer des factures fournisseurs à l'intérieur de Wipsos ou à l'intérieur de votre outil de comptabilité, mais vous devez être en capacité de les recevoir via une PA. Donc, il faut absolument que vous ayez une PA. À partir de septembre 2027, généralisation de l'émission des factures électroniques. Donc là, par contre, plus de choix. Tout le monde devra émettre les factures au format électronique. Septembre 2026, certains d'entre vous, les plus gros, les ETI, les grandes entreprises, auront cette obligation aussi déjà d'émettre. Les factures concernées par cette réforme sont les factures B2B en France, les acomptes et les avoirs, donc entre entreprises. Les caractéristiques, il faut que ce soit des factures qui soient dans un format structuré, obligatoire. Et nous, dans Wipsos, on a choisi le format FactureX qui permet d'insérer un fichier XML, un fichier informatique, à un PDF. Je rappelle quand même, parce que la RFE semble une révolution, vos métiers restent les mêmes. Le fonctionnement métier, votre fonctionnement à l'intérieur de Wipsos reste les mêmes. C'est le mode de transmission qui change. Oui, il y a un changement, on ne peut pas le nier, mais c'est uniquement le mode de transmission. Votre quotidien avec vos clients, avec vos fournisseurs, vos commandes, vos devis, vos chantiers, vos heures, vos contrats, tout ça, ça va rester tel quel. Première étape, la réception des factures fournisseurs. Donc, à partir de septembre 2026, vous commencerez à recevoir des factures via une PA, la PA que vous aurez choisie. Si vous choisissez AGP, alors la saisie et la validation seront simplifiées dans Wipsos, puisque vous recevrez directement dans Wipsos, avec, on imagine, 2 cas possibles, une facture reconnue avec un rapprochement automatique lié à des commandes, parce que vos fournisseurs pourront mettre à l'intérieur du XML ou d'un autre format accepté dans la facturation électronique, la commande, votre référence de commande. Et donc, dans ce cas-là, on va savoir rapprocher directement une facture d'une commande. Ou bien, la facture, elle n'est pas reconnue parce que justement, il n'y a pas de commande. Et dans ce cas-là, il y aura un traitement manuel possible. On va aller regarder ça dans Wipsos parce que je pense que c'est ce qu'il y a d'intéressant. Alors, j'ouvre Wipsos et ici, je suis dans la comptabilité fournisseur. Vous avez l'habitude de saisir les factures fournisseurs ici. Vous aurez un nouveau menu avec une réception depuis l'APA. Alors l'APA AGP, parce que si vous choisissez une autre PA, nous, on n'est pas connecté à eux. Donc, il faudra aller chercher dans l'APA que vous aurez choisi et venir ressaisir la facture fournisseur à l'intérieur de Wipsos, comme vous le faites aujourd'hui.
Par contre, si vous êtes avec AGP, évidemment, ben là, j'ai reçu deux factures et je vais pouvoir ici visualiser la facture. Visualiser la facture, c'est important. Alors, c'est une facture de CMI parce que là, quand nous, on s'entraîne, on est client, on est fournisseur, on envoie des factures, on les réceptionne. Et donc, on imagine que c'est le fournisseur, CMI, et donc là, on va pouvoir accéder à cette facture, la valider. On voit que celle-ci a été rapprochée d'une commande. Donc, c'est la commande numéro 3. Est-ce qu'il y a déjà eu des montants facturés ou pas? Non. Le montant hors taxe de la commande était de 800 euros. Le montant de la facture est de 800 euros. A priori, tout va bien. Donc, on peut saisir la facture fournisseur. Donc là, on va retrouver l'écran de saisie des factures. Simplement, l'avantage, c'est que j'ai déjà des informations avec le code règlement, date de facture, date d'échéance, code comptable et ma répartition ici qui est faite. Pour ceux qui travaillent dans la saisie des factures fournisseurs à l'intérieur de Wipsos, vous retrouvez vos habitudes, vous saisissez une date comptable ici, etc. Alors, je ne vais pas valider parce qu'on est vraiment dans un environnement démo, mais vous avez vu la simplicité. Vous aurez aussi d'autres onglets qui vont apparaître avec notamment les factures qui sont remontées de la PA, mais non rattachées à des fournisseurs. Parce que c'est un fournisseur que vous n'aviez pas enregistré à l'intérieur de Wipsos, vous recevez cette facture, et dans ce cas-là, il va falloir d'abord créer le fournisseur, au moins. Donc ici, vous allez avoir couleur vendeur, couleur acheteur, vous recevez des factures, est-ce qu'elles vous sont vraiment adressées? Oui, non. C'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir aussi faire des manipulations pour qu'elles rentrent à l'intérieur de Wipsos. Et vous aurez bien entendu l'historique ici des réceptions des factures avec tous les statuts, où est-ce qu'on en est, parce que j'anticipe un petit peu sur la suite, mais il y aura un cycle de vie sur chaque facture, et donc vous pourrez, à ce niveau-là, ici, aller sur les statuts et refuser la facture avec un commentaire. Voilà, c'est toute cette vie qui va devenir informatisée, qui va être ensuite retransmise à la PA, qui le retransmettra à votre fournisseur. Mais ça va être à partir de Wipsos. Donc, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut faciliter la saisie des factures fournisseurs. Autre chose, c'est que certains d'entre vous saisissent toutes les factures fournisseurs à l'intérieur de Wipsos et donc vous pourrez fonctionner comme ça. Elles remonteront. Je le rappelle, Wipsos ne gère pas la comptabilité générale et ne traite pas notamment les IMO. Par contre, je peux très bien recevoir une facture qui concerne une IMO, elle va être enregistrée dans Wipsos et la transmettre à ma compta générale. Donc, ce n'est pas le traitement, c'est juste des transmissions, c'est des flux. Donc, vous pouvez décider que toutes vos factures fournisseurs arrivent via la PA AGP, sont enregistrées dans Wipsos et ensuite vont être déversées vers votre compta gêné. Si vous n'avez pas choisi AGP pour la réception de vos factures, alors ce sera à refaire manuellement, comme vous le faites aujourd'hui. Si c'est le cas, dans Wipsos, vous allez saisir la facture de vos fournisseurs manuellement. Et par contre, il n'y aura pas de notion de statut, notamment quand vous payez aussi vos factures fournisseurs dans Wipsos, vous avez la gestion des paiements des factures fournisseurs. Dans ce cas-là, si je paye ma facture fournisseur, alors le statut de mise en paiement sera envoyé à la PA AGP et donc renvoyé aussi à mon fournisseur. Voilà, tout ça, si vous le faites avec une autre PA, il faudra faire le paiement à l'intérieur de Wipsos et par contre aller sur votre PA pour indiquer que le paiement a été lancé avec un virement à 30 jours, etc. Donc attention à ça, projetez-vous dans ce que vous faites aujourd'hui, dans ce que vous voulez faire demain et s'il y a un intérêt, notamment sur cette réception des factures fournisseurs. Je le rappelle, on peut avoir plusieurs PA et donc certains d'entre vous pourraient choisir AGP pour toutes les commandes fournisseurs et les factures fournisseurs liées à des commandes de matériel, et pour les frais généraux et autres, de garder la PA attachée à votre compta gêné. Tout simplement, ça veut dire que vous aurez deux adresses de facturation électronique et donc de PA. Chapitre émission des factures. Donc, vos factures seront toujours créées à l'intérieur de Wipsos, ça ne va pas changer. Elles se généreront automatiquement en format facture X. Si vous êtes avec AGP pour l'émission des factures, alors vos habitudes de facturation, elles ne changent pas. C'est le canal d'envoi qui va évoluer. La liste des factures à envoyer apparaîtra. Donc, je vais vous le montrer dans Wipsos. Vous allez pouvoir quand même contrôler avant la transmission à la PA. Vous allez pouvoir aussi, dans Wipsos, gérer les erreurs, gérer un historique d'envoi et les statuts de vos factures sans AGP. Et donc, si vous décidez, voilà, je génère mes factures à partir de Wipsos, elles sont en format facture X. Ces factures, je les mets dans une autre PA. Attention, déjà, il y a une manipulation, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est la suite, c'est la gestion des encaissements, le cycle de vie.
Ça veut dire qu'il faudra que j'aille à l'intérieur de ma PA faire vivre le cycle de vie de la facture, les statuts, et dans Wipsos, je gérerai comme je le fais aujourd'hui, hein. Donc, il n'y a pas d'évolution particulière à partir de Wipsos. On va aller voir cet écran d'émission. Donc, l'écran d'émission, il faut que je change. Je me mets dans le rôle du fournisseur, envoie des factures, et donc vous aurez un nouveau menu ici, émission vers la PA. Donc là, je vais avoir une facture à envoyer à la PA. Je clique, je la vois. On en avait discuté de dire, voilà, on ne veut pas que ce soit automatique, on veut garder la main parce que peut-être on a fait une bêtise et quelqu'un peut rattraper et contrôler et dire, bah non, je ne veux pas l'envoyer. Alors surtout parce que bah, vous le savez que chaque envoi à la PA a un coût, hein. Donc on garde la main dessus. On est en capacité de dire, voilà, celle-là, je ne veux pas encore l'envoyer. Ensuite, vous aurez d'autres onglets qui vous permettront de voir les factures en cours de contrôle à l'APA. L'APA va contrôler si votre facture elle est correcte, s'il y a les bons éléments à l'intérieur. Peut-être qu'avant, vous pourrez contrôler vous aussi. Et il se peut qu'il y ait des factures en erreur. Donc là, par exemple, je vais prendre sur l'année en cours. Voilà. Et avoir des traitements sur les factures en erreur parce qu'il y a un problème. Même si nous, on fait des contrôles avant d'envoyer à la PA, vous ne pourrez pas envoyer une facture avec un type d'affaires B2C particulier qui a un SIRET. Il y a des contrôles internes. Mais par contre, il se peut qu'il y ait des erreurs d'envoi. Et donc là, ça va permettre de faire le nécessaire et de dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'émets un avoir? Est-ce que cet avoir, je dois l'envoyer à mon client ou pas? Parce qu'on aura le choix d'envoyer l'avoir ou pas. Si la facture n'est pas parvenue jusqu'au client, elle s'est arrêtée à la PA, alors il n'y a pas de nécessité, notamment, de forcément envoyer un avoir. Il faut faire l'avoir quand même, émettre une nouvelle facture, mais par contre, tout ça reste interne. Et vous aurez bien entendu l'historique des envois avec les statuts. J'ai que des approuvés, hein, tout fonctionne correctement. Et je vois ma facture ici avec le statut peut-être refusé du client ou accepté ou mise en paiement parce que votre client lui aussi a une PA et quand il met en paiement, ça change le statut. Sachant que le statut mise en paiement n'est pas obligatoire. Quand je suis client et que je reçois, je ne suis pas obligé d'indiquer ma mise en paiement. Aujourd'hui, en tout cas. Mais nous, on l'a déjà intégré. Et les statuts évolueront. Vous aurez ces informations de statut de partout dans Wipsos. Dès que vous ouvrirez un endroit où vous voyez l'ensemble des factures envoyées à un client, sur la fiche du client notamment, vous aurez aussi accès à ces statuts. Notamment aussi au niveau des relances. Parce que je vais pouvoir filtrer et dire, je veux voir toutes mes factures qui sont en reste dues, mais si j'ai un statut notamment mise en paiement, je ne vais pas relancer mon client parce que je sais qu'il a mis en paiement. Voilà. Tout ça, c'est des évolutions positives, hein. Les factures en envoi annulé parce que, en effet, je peux décider ici de ne pas les envoyer et je vais les retrouver ici. Donc voilà, l'émission des factures avec AGP, sans AGP. Suivi et statut des factures. Donc ça, c'est vraiment notre nouveauté quand même de cette RFE, c'est que on va avoir pour chaque facture un cycle de vie, dépôt, rejet, validation. Ce que je mets n'est pas exhaustif, mais on va dire que c'est les classiques. Et ces statuts vont évoluer au fur et à mesure de la vie de cette facture, de la réception par le client, rejet ou validation, encaissement, voilà, ça va vivre. Donc c'est sûr que lorsque vous avez choisi AGP, ça va faciliter le suivi des statuts à l'intérieur de Wipsos, sinon bah, vous ne l'aurez pas. Ça permettra d'identifier rapidement les blocages, de suivre où est-ce qu'on en est des transmissions, de remonter automatiquement les statuts d'encaissement. Vous envoyez une facture à votre client et ensuite vous allez saisir un encaissement dans Wipsos. Quand je saisis l'encaissement, bah, automatiquement, ça va mettre le statut encaissé à la facture et ça va l'envoyer à GP. Donc oui, vous allez faire vivre Wipsos comme vous le faites aujourd'hui et simplement les statuts vont évoluer en fonction de ce que vous faites. Et l'aide à la relance client, mon client a mis en paiement sa facture et avant de relancer ce client-là, je vais vérifier le statut et je vais peut-être exclure toutes les factures qui ont un statut mis en paiement parce que je vais attendre que le paiement arrive. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le côté positif de cette réforme. Sans AGP, le suivi des statuts, il sera dans la PA. Attention, il n'y a rien d'impossible, mais ça veut dire que vous aurez votre outil Wipsos comme vous l'utilisez aujourd'hui, avec tous ses avantages aussi, mais simplement, vous aurez une ou deux ou trois personnes ou plus qui devront aller sur la PA pour faire vivre les statuts de ces factures. Quand je saisis un encaissement client, je dois aller dans la PA, retrouver cette facture et dire, ça y est, j'ai encaissé. Il n'y a rien d'impossible, mais c'est quand même de la ressaisie.
Donc, je pense que c'est important pour vous de vous projeter pour les émissions, pour les réceptions, dans votre quotidien, sans le révolutionner. Et nous, on reste à votre disposition pour en parler ensemble de votre choix de PA. Donc, pour conclure, vos méthodes de facturation restent les mêmes dans Wipsos. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Wipsos, au 1er septembre, vous l'utiliserez de la même manière. Avec, pour ceux qui ont choisi quand même ADGP, plus d'automatisation, plus de traçabilité et plus de qualité dans les données, d'éviter les doublons de clients, d'éviter des relances inutiles. Donc oui, c'est beaucoup plus de qualité dans les données. Ce que nous vous recommandons aujourd'hui, c'est en effet de contrôler la qualité de vos bases, toujours, les sirettes de vos clients, vos fournisseurs, de vérifier vos processus de facturation, de bien valider aujourd'hui comment vous travaillez sur la réception des factures fournisseurs et comment vous voulez demain travailler et anticiper aussi ce suivi du cycle de vie parce que Wipsos, son but, c'est quand même d'éviter les ressaisies, vous le savez. Et donc, c'est toujours dommage de se dire, j'ai saisi un encaissement quelque part, il faut que je signale autre part que j'ai encaissé. Même si dans le futur, évidemment, qu'on pourra développer des API avec d'autres PA. Mais attention, on est trop absorbé par cette réforme parce que c'est trop important pour vous comme pour nous de bien la gérer pour que vous, ce soit le plus transparent possible. On sait très bien que fin 2026, 2027, ça va être encore des changements. Donc, je ne peux pas m'engager sur le fait de faire des API avec une, deux PA, 10 PA différents. Il y en a beaucoup aujourd'hui, hein. Donc, je pense faire son choix par rapport à son organisation. Voilà. On vous remercie de votre écoute, d'avoir été aussi nombreux, hein. On a un beau record quand même. On reviendra vers vous avec le questionnaire, le formulaire pour vous puissiez acter avec AGP pour ceux qui le souhaitent. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois et vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.